Donc, comme ça, tu as vu le titre, la miniature, tu as cliqué, pam, gain YouTube. Hallo, wie geht's? Ich glaube, alles in Ordnung, nicht wahr? Super, bei mir auch. So, on se retrouve pour un nouvel épisode qui concerne la leçon 2 de notre série de vidéos qui concerne Allemand niveau A1 avec le livre Menschen. Voilà. Donc, ici, sans perdre plus de temps, on va aller directement avec la leçon. Lection 2, comme vous pouvez le voir, Ich bin Journalistin. Voilà. Avec 4 photos déjà qu'on peut voir qui illustrent notre leçon ici. On a un homme là, une dame, un autre homme et une demoiselle. Mais la photo, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va aller directement avec l'objectif du cours. Voilà. Donc, toutes les leçons dans le livre Menschen ont des objectifs bien précis, d'accord? Et ces objectifs-là sont toujours voilà, en bleu ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons encore une fois Sprechen. Sprechen qui veut dire parler, d'accord? Sprechen, le parler. Donc, au niveau de Sprechen, qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Über den Beruf und persönliches Sprechen. Voilà. Donc, über den Beruf. C'est quoi Beruf? Voilà. Ça commence par découvrir des nouveaux mots. Ça veut dire quoi Beruf? Beruf veut dire tout simplement travail. Der Beruf, le travail. D'accord? Voilà. Donc, le travail. Parler du travail. Donc, tu vas, après cette leçon, tu seras capable, en mesure, de parler de ton travail, ce que tu fais professionnellement. D'accord? Voilà. Ça commence par être intéressant, pas vrai? On continue. Eux-mêmes, ils ont déjà donné un exemple ici. Ich bin Journalistin. Voilà. D'ailleurs, même, c'est déjà le titre de cette leçon. Ich bin Journalistin. Après tout, on continue. Ich bin nicht verheiratet. Là, tu es en train de parler de quelque chose de personnel. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler de son travail et de quelque chose qui est un peu personnel. D'accord? Voilà. Ça peut être sur le plan matrimonial ou égal. On continue quand même. Voilà. Au niveau de lesen, juste ici. Das lesen qui veut dire lire. Lire. Le lire, d'accord? Le lire. Voilà. Et je rappelle, voilà, dans l'épisode précédent, je vous ai dit que les substantifs ou bien les noms en allemand commencent toujours par des lettres capitales, comme ici. Sprechen qui est commencé avec un grand S. Ici, on a lesen qui est commencé avec un grand L. Ça veut dire que ce ne sont pas des verbes ici, mais plutôt c'est considéré comme des noms. On se comprend? Voilà. Donc, das Sprechen, das Lesen. Le parler, le lire. Voilà. Au niveau de lesen, qu'est-ce qu'on va voir? Visitenkarten. Voilà. Donc, les cartes de visite. Les cartes de visite. Visitenkarten, Internet profil. Donc, les profils sur Internet. On va voir tout ça dans cette leçon. Voilà. Maintenant, au niveau de schreiben, ça veut dire quoi schreiben? Das schreiben. Schreiben veut dire écrire. Voilà, l'écrire. Donc, c'est un peu ça au niveau de l'écrire. Schreiben, qu'est-ce qu'on va voir? Einen Steckbrief oder kurzen Test über sich schreiben. Ça fait beaucoup, non? D'accord. Ça veut dire tout simplement un test, d'accord? Écris un test sur soi, quoi. Voilà, qui te concerne toi-même. D'accord? Tu écris juste un petit aperçu sur toi-même. Ça peut être ce que tu fais, si tu es marié, voilà, combien d'enfants as-tu, tout ça là, qui te concerne. D'accord? Voilà, tu dois être en mesure de dire tout ça juste après cette leçon. Maintenant, au niveau du champ lexical. Donc, les mots vont tourner autour de, encore une fois, Berufe. Berufe qui veut dire les travaux. Enfin, ici, c'est au pluriel. Voilà. Der Beruf, die Berufe. Der Beruf, die Berufe. Voilà. Il y a une leçon qui concerne les pluriels des noms, d'accord? On va voir ça juste après. Mais ici, c'est les travaux. Voilà. On a Familienstand. Déjà, on peut voir le mot familier, voilà, qui est composé de ce mot. Donc, on a quand même une petite idée, pas vrai? Voilà. Donc, c'est l'état matrimonial, quoi. Sans statut matrimonial. Est-ce que tu es marié? Est-ce que, voilà, ou bien tu es célibataire? C'est ça, Familienstand. Voilà. Donc, on va voir aussi Zahlen, die Zahlen, c'est-à-dire
les nombres. Les nombres. On a déjà vu ça dans allemand niveau 0. Voilà. Donc, on va essayer de survoler ça encore ici, dans cette leçon. Maintenant, pour finir, au niveau de grammatique. Au niveau de grammatique, grammaire. D'accord? On aura quoi? Conjugation. Conjugation, singular und plural. Voilà. Donc, on aura comme verbe, par exemple, haben. Le verbe haben qui veut dire avoir. Avoir, d'accord? On a le verbe sein. Sein qui veut dire être. Être. On a le verbe arbeiten. Voilà. Là, nous avons un nouveau verbe. Ça veut dire travail. Travailler quoi? Arbeiten. Voilà. On aura utilisé vraiment plusieurs reprises ce mot, ce verbe arbeiten là. Voilà. On aura à voir aussi Negation mit nicht. Voilà. Donc, comment faire une phrase négative en allemand. Voilà. Avec le mot nicht. Très, très important. Sans le mot nicht là, dans cette leçon, il n'y a pas de négation. Et pour finir, on aura à voir comment construire un mot avec IN à la fin. Ok, je réexplique cette partie. Wortbildung, Wort, ça veut dire mot. Bildung, ça veut dire construction, formation. Donc, construction de mots, quoi. Comment est-ce que nous pouvons être en mesure de construire un mot en ajoutant juste IN pour que ça ait un autre sens. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après tout, c'est rien de compliqué. Hein. Le fait d'ajouter IN à la fin, ça donne juste le sens de féminin à ce mot. Très simple. Voilà. On va voir comment ça va se dérouler pour finir. D'accord? Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on aura à voir dans cette leçon. C'est beaucoup? Non? Oui? Très bien. On commence. Là, on va continuer avec un tableau qui est juste en bas ici. Tableau de conjugaison. D'accord? Voilà. Parce qu'on en aura besoin dans le cours. Voilà. Tableau grammatique. Maintenant, au niveau de grammatique ici, voilà, nous avons le verbe machen. Machen qui veut dire faire. Faire, d'accord? Faire. Nous avons le verbe arbeiten qui veut dire encore une fois arbeiten qui veut dire encore une fois travailler. Travailler, d'accord? Travail. Bon, nous avons le verbe haben, on connaît déjà qui veut dire avoir. Nous avons le verbe sein qui veut dire être. Voilà. Maintenant, on a les pronoms personnels juste ici à utiliser pour conjuguer ces fameux verbes-là. Donc, on va rapidement. Tout d'abord, on va prendre le verbe machen. Maintenant, si on se met à conjuguer, on aura ich mache. Ich mache et am Ende. Ich mache. Du machst. Les ST ne sont pas à oublier. Voilà. Du machst. Oder sie macht. T am Ende. Wir machen et N. Bon, vous pouvez voir que c'est comme l'infinitif. Ihr macht. Ihr macht aussi. Bon, ça a son T à la fin là-bas. Et sie oder sie. Le sie là, c'est pour le sie de pluriel. Il se ou elles, quoi. Voilà. Et le grand sie là, c'est le sie de vouvoiement. Donc, sie oder sie machen. Ça aussi, c'est comme l'infinitif. Encore une fois. Très simple, pas vrai? Bref, on continue avec le verbe arbeiten. Le verbe arbeiten. Ich arbeite. Et am Ende, à ne pas oublier, du arbeitest. Voilà, ici, on a fait intervenir un et ici avant le ST. Pourquoi? Parce que c'est T qui est juste ici, le T là qui est en rouge là. C'est juste une exception, d'accord? Voilà, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui vient régulièrement. Non, c'est juste une exception. Voilà, pour certains verbes. Maintenant, du moment où le T là suit le EN qui sont toujours à la fin, voilà, on fait intervenir un E avant de mettre le ST. Donc, du arbeitest. Du arbeitest. Ça a été toujours comme ça. Pareil pour la troisième personne du singulier aussi, oder sie arbeitet. On ne peut pas dire arbeitet. Non. Arbeitet.
arbeitet. Sie arbeitet. C'est toujours comme ça, dans le parler ou bien dans l'écrit. Sie arbeitet. Wir arbeiten, toujours comme l'infinitif. Ihr arbeitet. Voilà, le et reste toujours là-bas. Voilà. Pour permettre de bien prononcer ça. On ne peut pas dire encore une fois arbeitet. Non. Ihr arbeitet. Voilà. Sie oder sie arbeiten. Toujours comme l'infinitif. Maintenant, pour le verbe haben et sein, on connaît déjà. Donc, c'est mort. Voilà, on ne va plus perdre de temps là-dessus. Mais juste en bas ici, nous avons auch so, qui veut dire, voilà, pareil aussi pour ces verbes-là qui suivent. On a le verbe wohnen. Ça veut dire quoi, wohnen? Wohnen. Wohnen. Habiter, quoi. Voilà, habiter. Habiter. On a le verbe leben. Leben qui veut dire vivre. Vivre. Habiter, vivre. Wohnen, leben. Wohnen, leben. Voilà, ces deux verbes-là aussi sont très, très importants à mémoriser. C'est bon? Là, maintenant, je pense qu'on peut commencer le vrai cours avec le numéro 1. Maintenant, on remonte. Voilà, on y est. J'espère qu'on a assez de mots pour pouvoir bien comprendre la plus grande partie de la leçon. Partons sur le bit lexicon. Comme je vous ai dit, dans chaque leçon, il y a toujours ces images-là que vous voyez juste ici. C'est toujours sur 2 pages comme ça. Voilà. Donc, on aura toujours à jeter des coups d'œil là-dessus pour avoir de nouveaux mots à utiliser dans notre leçon actuelle. D'accord? Voilà, dans notre leçon qui est en cours. Là, sur la première photo ici, nous avons ingénieur. Voilà, ça se dit comme en français, ingénieur. Ingénieur. Voilà. Donc, ingénieur, ça veut dire quoi en français? Bon, ça veut dire toujours ingénieur. Voilà, on ne va pas aller très, très loin. Là, ici, nous avons méchatronica. Méchatronica. Voilà, mécatronicien. Mécatronicien. Après, je sais mécanique et voilà, ceux qui sont dans l'auto-mécanique là, dans méchatronica. Voilà, ils touchent les parties qui concernent la mécanique, l'électricité, tout ça là. Voilà, dans la mécanique, c'est tout. On a Schauspieler. Schauspieler, ça veut dire acteur. Voilà, Schauspieler. Donc, Schauspieler. Après, on a Student. Ça, déjà, ça nous dit quelque chose. C'est comme en anglais, Student. Student. Voilà. Donc, Student, qui veut dire étudiant. Étudiant. On a Journalistin. Ça aussi, ça se dit comme en français. C'est pas Journalistin, non. Journalistin. Journalistin. Voilà. On a après Friseurin. 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 Voilà. Friseurin, c'est quoi? Bon, coiffeuse. 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 Friseurin. On a architectine. Architecte. Dans architectine, on attend le mot architecte. Et bon, architecte, ça va dans le sens de l'architecture. Vous-même, vous savez déjà ce que ça veut dire. Ok. On part sur l'autre page. Très vite. On a Sekretärin. 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 Qui veut dire secrétaire. Mais la secrétaire, quoi. Voilà, c'est au féminin. La secrétaire. On a Ärztin. Die Ärztin. Voilà. Il y a quelque chose dont je devrais vous parler. Ça concerne les couleurs. Là, ici, vous allez voir que la couleur est rouge. Pas vrai? La couleur est rouge ici aussi. Et si vous voyez bien sur les images, vous allez voir que ce sont des dames. Voilà, ce sont des personnes de sexe féminin. Voilà. Donc, ce sont des dames ou bien les figures, ok, voilà, qui sont de sexe féminin, qui sont représentées par la couleur rouge. Et ici, nous avons la couleur bleue. Et ça va pour les individus de sexe masculin. Les individus ou bien les choses de sexe masculin. C'est bon? Voilà.
Donc ici, nous avons des lera. Par exemple, der lera ici, nous avons der Verkäufer. Ça veut dire quoi Verkäufer? Verkäufer ici, ça veut dire vendeur. D'accord? Vendeur. Et si on revient sur lera, ça veut dire lera, enseignant. D'accord? Enseignant. Lera. Good. Et ici, faut pas l'oublier, Ärztin. Ärztin, ça veut dire Ärztin, médecin. Médecin. Médecin, mais voilà, pour femme, quoi. Médecin de femme. Est-ce que c'est bien dit ça? Non. Médecin, ben, c'est une femme. C'est une femme médecin. Voilà. Je ne veux pas dire médecine. Non. Ça, c'est carrément autre chose, ça. Ok. Et pour finir, nous avons Kellnerin. 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 C'est qui Kellnerin? Serveuse. Serveuse. Vous rentrez dans un restaurant, voilà. Une Kellnerin va vous approcher, vous demander, monsieur, voilà, que désirez-vous et tout. Voilà. Donc, c'est ça, Kellnerin. Et puis, elle aborde ce que vous avez commandé et tout. Donc, c'est ça, Kellnerin. Good. Ok, jetzt. Nummer 1. Was sagt Nummer 1? Qu'est-ce que Nummer 1 nous dit? Ich bin Diplôme Informatica. Ça veut dire quoi, Diplôme Informatica? Diplôme Informatica. Un informaticien diplômé. Ouais. Diplôme Informatica. So, was meinen Sie? De nouveau verbe commence bien. Was meinen Sie? Ça veut dire quoi, meinen? Meinen. Was meinen Sie? Voilà. Que pensez-vous? Que pensez-vous? Je rappelle ici le Sie là, c'est le Sie de vouvoiement. Et toujours dans ce livre, on va toujours vous voyez. Comme ça. D'accord? Voilà. Donc, que pensez-vous? Was meinen Sie? Wer ist wer? Wer ist wer? Et je rappelle, wer veut dire qui. Voilà. Wer veut dire qui. Wer aussi veut dire qui. On sait que ici au milieu, c'est le verbe sein qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, en français, on aura tout simplement qui est qui. Wer ist wer? Qui est qui? C'est bon? Très bien. Très bien. Sehen Sie die Fotos und die Visitenkarten an. Voilà. Donc, sehen Sie die Fotos und die Visitenkarten an. Donc, die Fotos haben wir hier. Wir haben 4 Fotos, ok? Voilà, nous avons 4 Fotos. 1, 2, 3 und 4. Und hier sind die Visitenkarten. Wir haben hier die Visitenkarte A, die Visitenkarte B, die Visitenkarte C und die Visitenkarte D. Alles klar? So, 4 Fotos und 4 Visitenkarten. Visitenkarten, ok? Ja, das ist plural. Donc ici, normalement, il devrait y avoir une petite discussion, voilà, entre les apprenants. Comme un qui va dire, par exemple, das ist Markus Bauerlein. L'autre peut répliquer, ja, das glaube ich auch. Voilà. Nous avons encore un nouveau verbe ici. Das glaube ich auch. L'infinitif, c'est glauben. Ça veut dire quoi, glauben? Glauben. Glauben veut dire tout simplement croire. D'accord? Croire. Donc, das glaube ich auch. Je crois aussi, pour dire simple. Ouais. Est-ce que je crois aussi? Je crois aussi, je crois aussi. Croire. Ich glaube. Croire. Ich glaube. Très bien. Et bon, une troisième personne peut dire Nein, ich glaube, das ist. Voilà. Et tu dis la personne que tu penses même. Anyway, on va juste essayer tout d'abord d'analyser les Visitenkarte, d'accord? Nimm dir zuerst, bon, prenons tout d'abord Visitenkarte A. Ici, nous avons Diplôme Informatica qui est écrit là-bas. Juste ici, Diplôme Informatica. Voilà. Et juste en bas, nous avons le nom de la personne. Sven Henken Johan. Sven Henken Johan. Après tout, c'est un peu compliqué à prononcer, mais anyway. IT Tech Spécialiste. Donc, c'est un spécialiste en tech, quoi. IT. Voilà. Information
Information et technologie, je crois. Good. Donc ça concerne une personne. Et juste en bas, ici, nous avons aussi Berlin avec numéro de Postleitzahl. Voilà, Postleitzahl. Donc c'est ça, boîte postale quoi. Et son numéro de téléphone qui est juste ici. Ça, c'est son adresse. Son adresse, c'est-à-dire domicile quoi. Ici, l'adresse mail et ici son site web, accompagné encore d'un numéro de téléphone, d'un numéro mobile. Bon, on passe à la visite, carte de visite plutôt B. À la carte de visite B. Voilà. Donc ici, nous avons le nom, c'est quoi? C'est Barbara Meinsrath Bauerlein. Et juste en bas, c'est écrit journalistine. Oui, journalistine. Bon, on continue tout quand même. Ici, nous avons l'adresse. Voilà. La personne vit à Köln. L'autre là, la personne vit à Berlin. Mais ici, sur le B, c'est à Köln avec quelques informations supplémentaires. On passe au C. Le nom, c'est Markus Bauerlein. Son bureau, c'est architecte ici avec son adresse de domicile. Mais cette fois-ci, la personne vit à Bonn. La personne vit à Bonn. Bonn, c'est une ville allemande, d'accord? Avec quelques informations supplémentaires, encore une fois, on passe. Bon, ici, pour le D, la personne s'appelle Nadine van Michelen. Michelen, voilà. Nadine van Michelen. Et son adresse de domicile est là. La personne vit à Berlin, encore une fois, avec quelques informations supplémentaires. L'adresse mail et tout. Voilà. Donc, c'est à peu près tout sur les cartes de visite qu'on vient de voir là. Normalement, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Les cartes là, ça appartiennent à qui ici? Voilà. Qui est qui? Entre toutes ces personnes là qui sont ici là, voilà, qui est qui? À votre avis, qui est Nadine Van Michelen par exemple? Après tout, on sait que ça, ce sera une femme ou bien une demoiselle, donc c'est entre les deux là, mais on ne sait pas vraiment. À votre avis, qui est qui? Bref, on va passer au B. On dit quoi? Hören und ordnen Sie zu. Hören Sie und ordnen Sie zu. Voilà. Donc, on a le Hören Sie. On va écouter tout simplement, puis ordonner. D'accord? Et juste ici, nous avons Hörtest. Après, les audios que nous écoutons, ça s'appelle Hörtest. Hörtest en allemand. Donc, les tests qui sont à écouter, quoi. Les Hörtests là. Donc, on a Hörtest 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 Hörtests. Et nous avons les visitenkarten là qu'on peut ranger juste en bas ici. Dans ces cartes ici. D'accord? Voilà, on va écouter rapidement. Je vais rentrer dans l'application Weba Media. Encore une fois. Je vais mettre mon casque. Ok, maintenant écoutons. Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ok. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. 3. Ok. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Ok, Berlin. das ist A. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. Ok. So, das hier ist D. J'espère qu'on s'est bien retrouvé, pas vrai?
Tout d'abord, les personnes ont donné leur adresse, là où ils vivent, leur provenance. Certains ont donné leur provenance et leur bérouf. Voilà. Donc, ce qu'ils font comme travail. Et certains même ont parlé de leur statut matrimonial, leur Familienstand. D'accord? Est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Voilà. Ils ont bien mentionné ça. Ce que je trouve bien d'ailleurs. Donc, on va continuer. Bon. Nummer 2. Was sagt Nummer 2? Ich arbeite als Journalistin. Ich arbeite als Journalistin, d'accord? Ça veut dire quoi? Ich arbeite als Journalistin. Als là, ça veut dire quoi? Je travaille comme, ou bien en tant que, d'accord? Voilà. Je travaille en tant que journaliste, tout simplement. Donc, je travaille. Ich arbeite als Journalistin. Donc, au niveau de A, on a quoi? A, hören Sie und ordnen Sie zu. Encore une fois, nous allons écouter et nous allons ordonner. D'accord? Nous allons ordonner, relier ce qui appartient à quoi? Ou bien à qui? C'est bon? Voilà. Donc, on a ici, tout d'abord, ich arbeite als, ich arbeite bei. Voilà. Ich bin, ce que je suis. Ich arbeite als, je travaille en tant que, voilà. Ich arbeite bei, je travaille chez. Donc, là où tu travailles, tu vas mentionner ça. C'est à peu près tout ce que ça veut dire. C'est bon? Et juste à droite, nous avons journalistin, X-Media, historikerin. Voilà. Donc, on va écouter rapidement, puis relier les choses entre elles. Aufgabe 2a. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X-Media. Okay, ich arbeite als Journalistin und bei X-Media. Voilà. Donc, elle travaille en tant que journaliste et elle travaille chez X-Media. Maintenant, nous avons un grammaticast quelque part ici. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Ich arbeite als oder ich arbeite bei. Voilà, ich arbeite als oder ich arbeite bei. Donc, ich arbeite als, tu ajoutes juste ce que tu fais quoi? Ce que tu fais. Ton titre, tu ajoutes ça. Ich arbeite als, je sais pas, Arzt zum Beispiel. Pour dire je travaille en tant que médecin. Ich arbeite als Lehrer. Je travaille en tant qu'enseignant. Ich arbeite als quoi encore? Ich arbeite als Metzger par exemple. Je travaille en tant que boucher. Ich arbeite als Verkäufer. Je travaille en tant que vendeur. Ainsi de suite. Donc, vous allez utiliser ça à partir d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Lorsque vous allez parler de vous-même, vous allez utiliser cette phrase magique-là. Ich arbeite als Graphic Designer. Je travaille en tant que designer graphique ou bien. C'est ça, non? Oui. Ich arbeite als Content Maker. Je travaille en tant que créateur de contenu. Maintenant, vous pouvez aussi dire Ich arbeite bei. Là, vous allez préciser là où vous travaillez. Voilà, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ich arbeite bei Samsung zum Beispiel. Comme par exemple, ich arbeite bei Apple. Je travaille chez Apple. Ich arbeite bei CMS. Je travaille chez CMS. Ich arbeite bei, voilà, je sais pas, CHU Campus. Je travaille chez CHU Campus. Voilà, après tout, c'est à vous de voir, de mentionner là où vous travaillez, d'accord? Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Ces phrases-là, vous pouvez les utiliser pour parler de vous. Voilà. Après tout, c'est la dame qui a parlé dans l'audio qui est ici. Hein. Voilà. Voilà son visage là. C'est elle. Maintenant, on continue. B. Maintenant, B. Was ist da geschrieben? Was machen Sie?
Was machen Sie? Rappelez-vous le verbe machen. Le verbe machen qui veut dire faire. Faire. Qu'est-ce que vous faites? Was machen Sie? Donc ici, on vous pose la question concernant sûrement votre travail professionnel, quoi, sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Was machen Sie? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Donc, ce que vous faites comme travail toujours. Donc, à partir d'aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez utiliser ces questions-là pour savoir ce que quelqu'un fait comme travail. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez demander à vous venez de faire connaissance avec une personne. Vous pouvez lui poser la question, Was sind Sie von Beruf? Voilà. Pour savoir ce que la personne fait comme travail. Maintenant, on dit par la suite, Schreiben Sie Kärtchen und machen Sie ein Plakat. Ça, malheureusement, on ne va pas le faire dans la vidéo, d'accord? On dit, Hilfe finden Sie im Bildlexikon oder im Wörterbuch. Voilà, Bildlexikon, on a déjà parlé de ça. Voilà, c'est ces images-là avec les noms ou bien les expressions en bas, d'accord? On a déjà vu ça au tout début de la vidéo. Maintenant, on a un nouveau mot encore. Wörterbuch. Ça veut dire quoi, Wörterbuch? Voilà, Wort, ça veut dire mot. Wort, mot. Maintenant, on sait que Buch aussi, ça veut dire livre. Buch, ça veut dire livre. Wort, ça veut dire mot. Donc, Wörterbuch, on associe les deux là. Donc, un livre qui contient les mots. Voilà, qui contient les mots. Et ce livre n'est rien d'autre qu'un dictionnaire. Voilà. Donc, on parle d'un dictionnaire ici. Ça, c'est un dictionnaire. Voilà. C'est un dictionnaire. Hilfe finden Sie. Donc, vous allez trouver de l'aide dans le dictionnaire ou bien via Wörterbuch. C'est bon? Dans Bildlexikon, je veux dire. Autant pour moi. Voilà. Comme je l'ai dit, on ne va pas le faire, mais on va toutefois parler de Grammatikkasten qui est juste ici. Nous avons vu dans l'objectif du cours que on va apprendre comment former des mots, des noms, d'accord, en ajoutant tout juste IN pour que ça ait un autre sens, d'accord. Ici, ceux qui ont fait voilà, la biologie, vous allez savoir que ce signe-là, c'est pour les hommes. Lorsque le rond, la flèche est penchée un peu en haut, là. Voilà. C'est pour les individus de sexe masculin, quoi. Et ici, féminin. D'accord? Pour vous dire que ici, c'est masculin et ici, c'est féminin. Voilà. Maintenant, on a historica. Un historica et son féminin, ce sera historikerin. Voilà. On ajoute juste IN ici à la fin pour que voilà, ça appartient voilà, aux individus de sexe féminin. On a journaliste pour les hommes et pour les femmes, journalistine. Tu ajoutes juste IN, voilà, pour que ça va pour les femmes. Voilà. On a Student pour les hommes, les garçons, ok. Et Studentin pour les filles, bien les femmes. Voilà. Ça va de soi. On a Arts, qui veut dire médecin, ok. Et on a Ärztin. Ici, il y a une petite exception. Voilà. Ça prend umlaut ici, le A qui est là-bas. Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Ça reste parmi les exceptions comme ça. Donc, le IN n'est pas à oublier. Voilà. Les IN ne sont pas oubliés. Donc, Ärztin pour dire médecin, mais voilà, c'est féminin, quoi. C'est un peu ça. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les autres titres de travail, hein, comme par exemple Lehrer. Voilà, son féminin, ce sera Lehrerin. Verkäufer. Son masculin sera, son féminin plutôt sera Verkäuferin. Voilà. On va continuer l'exemple, ok, avec le Bildlexikon ici. Prenons tout d'abord ingénieur. Voilà. Der ingénieur féminin, ce sera die Ingenieurin. Ok. Si on prend der Mechatroniker par exemple, son féminin, ce sera die Mechatronikerin. Si on prend Schauspieler par exemple,
Son féminin, ce sera die Schauspielerin. Si on prend der Student, ok, bon, ça on a déjà vu ça. Maintenant, on peut aussi aller dans l'autre sens aussi. Hein. Ici, nous avons die Journalistin, voilà, qui a pour masculin der journaliste. Ici, on a die Friseurin, qui a pour masculin der Friseur. Der Friseur, die Friseurin. C'est bon? Voilà. Maintenant, si on prend Architectine, son masculin, ce sera der Architect, die Architektin. Voilà, donc ici on a die Architektin, masculin, der Architect. Voilà, der Architect. Sur l'autre bitlexicon aussi, on a ici die Sekretärin, masculin, der Sekretär. Der Sekretär, d'accord? Et comme on l'a vu dans le Grammatikasten, ici, die Ärztin, son masculin c'est der Arzt, der Lehrer, son féminin c'est die Lehrerin. Ça aussi, Verkäufer, der Verkäufer, die Verkäuferin. Et pour finir, voilà, die Kellnerin, die Kellnerin. Son masculin, ce sera quoi? Écris-moi ça dans les commentaires. Tu écris die Kellnerin, tu mets 2 points, d'accord, ou bien tiret. Voilà, tu écris die Kellnerin, tu mets tiret, tu mets der et tu mets le nom masculin, d'accord? Voilà. Pour me montrer tout simplement que tu as compris. Voilà. Maintenant, on passe au B. Qu'est-ce qu'on a là? Hören Sie das Interview. Hören Sie das Interview. Voilà, interview, c'est encore interview, quoi. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est correct? D'accord? Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Donc, on va cocher ce qui est vrai. Ce qui est vrai, on va cocher ça. On est d'accord? Mais avant d'aller là-bas, on a un Infokasten ici. Nous avons ici ein Kind. Ça veut dire quoi, ein Kind? Ein Kind, ça veut dire un enfant. D'accord? Un enfant, ein Kind. Un enfant. Ici, nous avons zwei Kinder. Voilà. Ça veut dire quoi? Zwei Kinder, 2 enfants. Kinder, ici, c'est au pluriel. C'est plural forme de Kind, quoi. Voilà. Donc, un enfant, 2 enfants. Ein Kind, zwei Kinder. Au cas où il n'y a pas d'enfant, voilà. Ça se dit keine Kinder. Keine Kinder. C'est toujours comme ça. Keine Kinder, d'accord? Voilà. Pourquoi keine? Ça, c'est qu'on fait une autre leçon. Voilà. Donc, il faut juste garder ça comme ça pour l'instant. Donc, keine Kinder pour dire pas d'enfant. Et zwei Kinder, 2 enfants. Ein Kind, un enfant. Voilà. Maintenant, on va voir de nouveaux mots qui sont ici. Barbara und Markus sind. Je vais essayer de faire ça comme ça. Barbara und Markus sind geschieden. Un nouveau mot, geschieden. Verheiratet. Voilà. Donc, entre les deux là, ils sont quoi? Tout d'abord, geschieden, ça veut dire séparé, quoi. Ça veut dire séparé. Voilà. Donc, geschieden, ça veut dire séparé. Verheiratet, ça veut dire quoi? Marié. Marié, verheiratet. Donc, est-ce que les deux sont mariés ou bien sont séparés? C'est ce qu'on nous demande ici. On doit juste cocher la vraie réponse entre les deux là. Est-ce que c'est ça ou bien c'est ça? Voilà. Maintenant, suivant, Sie haben keine Kinder oder zwei Kinder. Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants ou bien est-ce qu'ils ont 2 enfants? Voilà. On va écouter et on va cocher la vraie réponse. Voilà. Hören Sie das Interview encore une fois qui est écrit en haut. Maintenant, par la suite, on a Sie leben zusammen. Oder Sie leben nicht zusammen. Voilà. Le nicht, comme ça veut dire pas, quoi. Négation, ne pas. Toujours dans l'interview, on va essayer d'écouter et de savoir s'ils vivent ensemble. Ça veut dire ensemble, d'accord? Voilà. Zusammen, ensemble. Zusammen, ensemble. Sie leben zusammen. Ils vivent ensemble. OK? Oder
Sie leben nicht zusammen. Ou bien, ils ne vivent pas ensemble. Voilà. Là, je pense qu'on a compris le concept qui est ici. On a déjà lu. Maintenant, on peut écouter. Il faut toujours lire avant d'écouter. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'écoute. Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhard Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhard Bäuerlein. Sie heißt Meinhard Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben 2 Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Voilà. Vous avez écouté? Voilà. J'espère que vous avez écouté. Si vous n'avez pas bien écouté, on peut encore rejouer une fois. Comme ça. Aufgabe 3b. Il faut savoir ce qu'ils disent Test. précisément. Oui. Test? Voilà, ils sont en train de tester le So, micro. bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ja, Markus. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhard Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhard Bäuerlein. Aber c'est le nom de Sie famille. heißt Meinhard Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben 2 Kinder. Wir leben getrennt. Ok. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Ok. Très, très facile, pas vrai? Donc, ils sont mariés. Wir sind verheiratet. Nous sommes mariés. Wir leben nicht zusammen. Nous ne vivons pas ensemble. D'accord? Wir haben 2 Kinder. Nous avons 2 enfants. Nous sommes mariés. Nous ne vivons pas ensemble. Et nous avons 2 enfants. Très facile. Ou bien, anyway, tu peux encore écouter à plusieurs reprises au cas où, voilà, tu ne comprends pas quelque part. Tu peux dire, wir sind nicht geschieden. Ils ont dit ça aussi dans l'audio. Wir sind nicht geschieden. Le nicht là a vraiment son sens. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés, d'accord? Voilà. Nous sommes mariés, nous ne vivons pas ensemble, mais nous ne sommes pas séparés. Voilà. Sinon, quelqu'un qui va dire j'ai écouté geschieden quelque part. Non, 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 non. Ils ont dit tout simplement que wir sind nicht geschieden. Donc, ça ne passe pas. Ok, on continue. Il y a C. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C. Was haben die Personen auf Seite 13 gemeinsam? Wow, ça veut dire quoi? Was haben die Personen auf Seite 13 gemeinsam? Ça veut dire quoi, Seite? Seite, ça veut dire page, d'accord? Page. Voilà, donc les personnes qui sont sur la page 13, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Voilà, zusammen, gemeinsam. C'est qu'est-ce qu'ils ont en commun, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit là-bas. Hören Sie noch einmal, fragen und beantworten Sie. Donc, ce qu'ils ont en commun, tu poses la question et tu réponds, voilà, à des questions aussi. Voilà. Mais on nous demande d'écouter encore une fois. Noch einmal, ça veut dire encore une fois. Noch einmal, encore une fois. C'est bon? Mais nous, on ne va pas écouter, d'accord? On ne va pas vraiment écouter ça. Sorry. Voilà. C'est le Grammatikkasten qui va nous intéresser. Ici, nous avons le verbe wohnen, verbe arbeiten, sein et haben. Voilà. Ces 2 verbes sein et haben là qui viennent toujours et toujours. Mais anyway, le seul verbe qui va nous intéresser ici, c'est le verbe wohnen. Puisqu'on a déjà vu le verbe arbeiten déjà, le verbe sein aussi, on l'a déjà vu, haben aussi, déjà vu. Voilà. Donc le verbe wohnen, encore une fois, ça veut dire quoi? Wohnen. Ça veut dire habiter, d'accord? Habiter, c'est-à-dire tu habites quelque part, tu vis quelque part, d'accord? Wohnen. Wohnen. Voilà. Donc, mais ici, c'est conjugué uniquement à la première, deuxième et troisième personne du pluriel. Voilà.
Donc, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Mais si nous, on veut suivre la chronologie, on peut dire ich wohne, d'accord? Ich wohne, du wohnst. Ich wohne, je vis. Je vis, bien j'habite, quoi. Voilà, j'habite. Ich wohne in Berlin. Voilà, j'habite à Berlin. Ich wohne in Lomé. J'habite à Lomé. Ich wohne in was? Je sais pas. Dakar. Je vis à Dakar. Voilà. Donc, on passe au numéro suivant. Bon, tout d'abord, on a le D. Le D qui dit Gespräche üben. Was haben Sie gemeinsam? Arbeiten Sie auf Seite 74. Voilà. Donc, ça aussi, on ne va pas le faire. D'accord? C'est un travail de groupe là-bas. Nummer 4. Nummer 4. Was sagt Nummer 4? Zahlen von 0 bis 100. Donc, les nombres de 0 à 100. Ça aussi, on l'a déjà vu dans allemand niveau 0. Comment compter de 0 à 100. Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux aller jeter un coup d'œil sur allemand niveau 0, cet épisode qui concerne les nombres en allemand, die Zahlen von 0 bis 100 oder 100, c'est la même chose. C'est bon? Voilà. B, Zahlen üben. Arbeiten Sie zu viert. Bon, ça aussi, c'est un travail de groupe. On ne peut pas le faire ici en vidéo. On passe. Nummer 5. Nummer 5. Wie alt bist du? Très bien. Encore une question que vous devrez avoir bout des lèvres, quoi. Voilà, utilisez ça avec n'importe qui que vous... Bon, pas n'importe qui quand même, mais lorsque vous voulez savoir des choses sur quelqu'un, voilà, vous venez de faire une connaissance avec quelqu'un, vous pouvez l'utiliser, mais entre amis, hein, ça, c'est pas trop professionnel, ça. Voilà. Wie alt bist du? Puisque déjà même, on est en train de tutoyer la personne. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ça veut dire quoi en français? Quel âge as-tu? Tu as quel âge? D'accord? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Quel âge as-tu? Au niveau de A, was haben wir da? Hören Sie und kreuzen Sie an. Pouf. On va encore écouter. Hören Sie und kreuzen Sie an. Donc, on va écouter et on va cocher ce qui est vrai, bien évidemment. Lorsqu'on parle d'âge, voilà, il y a des nombres qui rentrent en jeu, raison pour laquelle vous devrez avoir une idée sur comment, voilà, lire les nombres en allemand avant de pouvoir faire cette partie. Comment lire les nombres, d'accord? Ou bien comment dire les nombres qu'on a en tête. Anyway, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Wie alt sind Sven und Nadine? Donc Nadine et Sven ont quel âge? On va écouter ce qui est vrai, on va cocher. Nous avons deux possibilités ici. Nous avons 25, bon, 25, voilà. Et nous avons 35. Après tout, c'est pareil, hein? 25 ou bien 25. Voilà, c'est pareil. Et juste en bas, on demande quoi? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Vous allez voir que ici, le Z là, c'est un petit Z. C'est bon? C'est un petit Z, c'est pas un grand Z. Autrement dit, c'est un Z de pluriel, de il ou elle, quoi. Ouais, mais ici, c'est ils là. Voilà, puisque Nadine et Sven, c'est un homme et une femme, donc les deux forment ils. Donc, wo wohnen Sie? In Bonn oder in Berlin? On va écouter ce qui est vrai, on va cocher. Voilà. Donc, en écoutant. Aufgabe 3c. Aufgabe 4a. Aufgabe 5a. Ok. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken Johann. Hey,
Hey, toll! Sven. Ich heiße auch Sven Henken-Johann. Was? Ok, bon, pour la dernière partie, pour finir l'audio, ça c'était une vanne, c'était une blague, mais je sais pas trop si ce serait perceptible pour les débutants, mais bon, anyway. La fille a juste répété ce que le mec a dit. C'est bon? C'est comme si j'étais en train d'imiter quelqu'un, ce que la personne dit, tu répètes ça. Voilà, c'était juste ça. Mais anyway, tout ce qu'ils ont là en commun, c'est 25 et Berlin, d'accord? Voilà, in Berlin. Pour rappel, ici dans l'infocast, je vous ai dit que bon, pour compter des nombres en allemand, souvent pas souvent, ça a été toujours comme ça et ça restera toujours comme ça. L'unité vient avant la dizaine. L'unité vient avant la dizaine, comme ici. On a 62. 62. En français, la dizaine vient avant l'unité. 62. 62, d'accord? Mais en allemand, on doit dire le 2, on doit préciser le 2 d'abord avant le 60. Donc, 62. 62. Donc, on précise l'unité avant la dizaine. Ici aussi, 35. 35. On doit préciser le 5 avant la trentaine. D'accord? Voilà. Donc, on continue. B. Fragen Sie und spielen Sie Echo. Bon, cette partie, on ne va pas le faire. Hein. Voilà, puisque vous devrez faire ça entre vous au cas où bon, vous êtes dans une salle de cours, autant pour moi. Voilà. Donc, déjà, ils ont écrit quoi ici? Alta. Alta, ça veut dire quoi? Alta. Voilà. Alta, ça veut dire âge. Âge. Alta. Regardez bien ici. C'est commencé avec une lettre capitale. Une lettre capitale, une lettre capitale, une lettre capitale, une lettre capitale. Voilà. Donc, Alta, ça veut dire l'âge. Voilà, das Alter, l'âge. On a der Wohnort. Wohnort, ici, ça veut dire quoi, Wohnort? Dans Wohnort, c'est deux mots. On a Wohn qui vient du verbe wohnen. Wohnen qui veut dire habiter. Ok, wohnen, habiter. On a le verbe, pas le verbe, mais plutôt le mot Ort. Le mot Ort qui veut dire lieu, quoi, lieu, endroit, lieu. Maintenant, on a fusionné les deux, ça fait Wohnort, comme ça. Et maintenant, Wohnort, ça veut dire lieu d'habitation, tout simplement. Donc, là où tu habites, c'est bon? Là où tu habites. Wohnort, c'est ça. On a le mot Beruf. Le mot Beruf qui veut dire travail. Travail, d'accord? Le travail, le boulot. Voilà, le job, boulot, travail. Voilà, on a Herkunft. Herkunft, ça veut dire provenance. Provenance. On a déjà vu ça dans la première leçon, non? Provenance. Ich komme aus Togo, ich komme aus Benin, ich komme aus Nigeria, ich komme aus Ghana. Voilà, ich komme aus der Türkei, ich komme aus dem Iran und so weiter. Donc ça, c'est Herkunft, ça. Provenance. Je viens d'eux. On se comprend là? Super. Maintenant, on a Arbeitsgeber. Bon, Arbeitsgeber, soit ici, c'est employeur. Hein? Employeur, mais ça peut aussi traduire là où tu l'entreprise dans laquelle tu travailles ici. Voilà. Mais en soi, c'est l'employeur. L'employeur, c'est-à-dire la personne qui t'a donné du travail, quoi. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà. C'est censé être une discussion, donc on ne peut pas le faire ici. Bon, on continue. Nummer 6. Nummer 6. Qu'est-ce que Nummer 6 nous dit? Teste verstehen. Stellen Sie andere Personen vor. Donc, tu dois présenter des personnes ici. Hein. Tu dois présenter des personnes ici, mais on ne peut pas le faire aussi. On ne va pas le faire. Voilà. Donc, on saute ça, tout simplement. Et on tombe sur le numéro 7. Schreibtraining. Donc ici, vous allez entraîner votre compétence d'écrire. Voilà. Schreibtraining. Nummer 7. Qu'est-ce que Nummer 7 nous dit? Einen kurzen Test über sich schreiben. Einen kurzen Test über sich schreiben.
Ça dit écris un petit test, voilà, sur soi, à propos de soi, quoi. Voilà. Donc, qui te concerne. Mais juste un petit test. Einen kurzen Test. Voilà. Kurz, ça veut dire petit. Voilà. Pas trop intense. Juste petit. C'est bon? Maintenant, A. Lesen Sie den Steckbrief und den Test und markieren Sie die Verben. Voilà. Donc, ici, nous avons Steckbrief. Voilà le Steckbrief qui est là. Voilà. Ça a des informations personnelles. Ça a de l'information personnelle concernant une personne, d'accord? Et juste à côté, nous avons ces informations personnelles qui sont utilisées pour écrire un petit test, un kurzen Test. C'est bon? Mais ça concerne la dame qui est sur la photo, juste ici. Ça ne nous concerne pas. Après tout, nous aussi, nous aurons la possibilité d'écrire quelque chose qui nous concerne. Mais là, pour l'instant, c'est pour une autre personne, c'est-à-dire cette dame qui est juste sur le Steckbrief. C'est bon? Maintenant, sur le Steckbrief, on peut avoir Vorname. Vorname, ça veut dire quoi? Vorname. Prénom. D'accord? Prénom. Vor, ça veut dire prénom. Voilà, prénom, quoi. Avant, vor. Prénom. Prénom. On a Familiennamen. Familiennamen, ça veut dire nom de famille. Nom de famille. Voilà. Ce qui a pour synonyme, bien évidemment, Nachname. Tu peux avoir, au lieu de dire Familienname, tu peux écouter Nachname. Nachname ou la Familienname, c'est la même chose. Toujours sur le Steckbrief, on a Herkunft. Encore une fois, Herkunft qui veut dire provenance. Voilà, je viens de provenance, d'accord? Mon pays. Provenance. On a Wohnort. J'ai expliqué ce que veut dire Wohnort. Voilà, lieu d'habitation, là où j'habite là actuellement, d'accord? Voilà, Wohnort, ça peut être Lomé, Karao, Zovaita. On a Beruf, Beruf qui veut dire travail, travail, Beruf. Donc, ce que je fais comme travail, je mentionne, on a Alta, das Alta qui veut dire âge, l'âge, d'accord? Donc, mon âge, j'écris mon âge. On a Familienstand. Familienstand, encore une fois, statut matrimonial. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis marié? Voilà, je précise. Et pour finir, nous avons Kinder. Kinder qui veut dire enfant. Enfant, mais au pluriel. Enfant, mais au pluriel. Kinder. Das Kind, die Kinder. Voilà. Donc, le nom de la dame, c'est mettez le prénom. Maintenant, le nom de famille, Svensen, son Herkunft, c'est-à-dire sa provenance, c'est Danemark. Pas étonnant qu'elle a un nom bizarre comme ça. Son lieu d'habitation, c'est Copenhague. Copenhague, je crois bien que c'est la capitale de Danemark ou bien. Gut. Beruf, bon, elle est Studentin. Voilà, elle est encore étudiante. Mais job als Kellnerin. Mais elle a un job étudiant, voilà, en tant que serveuse. Kellnerin, serveuse. D'accord? Maintenant, Alta, 24. Donc, elle a 24 ans. 24 ans. Single. Familienstand, single. Son statut matrimonial, elle est célibataire. Donc, single veut dire célibataire. Single. Vous pouvez voir aussi parfois lady. Lady, d'accord? Voilà. Lady, voilà, single. C'est la même chose. On a au niveau de Kinder, keine Kinder, pas d'enfant. Keine Kinder, pas d'enfant. Voilà. Si c'est un enfant, si tu es un enfant, tu écris là-bas ein Kind. 2 enfants, 2 Kinder, 3 enfants, 3 Kinder, 9 enfants, 9 Kinder, 35 enfants, 35 Kinder. C'est bon? Voilà. Maintenant, avec ce Steckbrief, on peut écrire un petit test sur soi. D'accord? Donc ça, tu peux le faire depuis chez toi. Tu écris sur un bout de papier, Vorname, Familienname, Herkunft, Wohnort, Beruf,
Alter, Familienstand, Kinder, et puis tu complètes avec tes informations personnelles. Juste après ça, voilà, tu écris un petit test avec. Donc, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez, au cas où vous avez imprimé cette page, vous pouvez utiliser cette partie pour remplir ces informations personnelles-là, autant pour moi. Puis, rédiger un petit test comme ça. Avec. C'est bon? Voilà. Et qu'est-ce qui est écrit au niveau du test là? On va lire ça rapidement. Et sans oublier qu'on nous demande ici de marquer les verbes. Voilà. Markieren Sie die Verben. Markieren, ça veut dire marquer quoi? Markieren, ça veut dire marquer. Donc, markieren Sie die Verben. Marquer les verbes. Die Verben, les verbes, die Verben. C'est bon? Voilà. Donc, son singulier, c'est das Verb. Son pluriel, die Verben. Donc, ich heiße Mette Svenden und komme aus Danemark. Donc, le verbe ici, c'est ich heiße Mette Svenden und komme. C'est un verbe, le verbe kommen. Ich komme aus. Donc, ich heiße Mette Svenden und komme aus Danemark. Maintenant, ici, vous allez voir qu'après uns, elle n'a plus utilisé ich encore. Voilà. Elle a juste factorisé ça. Oui. C'est possible ici. Du moment où c'est toujours la même personne, voilà, qui fait l'action, ça reste toujours le même GNS, quoi. Donc, on peut factoriser ça comme ça. Gut. Ich wohne in Kopenhagen. Ich wohne in Kopenhagen. Donc, wohne, ça dit j'habite à Kopenhagen. Ich bin Journalistin und habe einen Job als Kellnerin. Donc ici, ich bin Journalist, ich bin Studentin und habe, voilà, einen Job als Kellnerin. Donc je suis étudiante et j'ai un job en tant que serveuse. Voilà. Si on continue, ich bin 24 Jahre alt, Single und habe keine Kinder. Voilà. Donc, pour répondre à wie alt bist du, on dit ich bin et tu donnes ton âge. Ich bin et tu donnes ton âge. C'est pas comme en français, on va dire j'ai 24 ans. Bon, pour traduire ça littéralement, ich habe 24 Jahre alt. Non, non. C'est comme en anglais. Voilà. I'm 24 years old. Voilà. C'est à peu près quelque chose comme ça ici. Ich bin 24 Jahre alt. C'est bon? Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Hein? Oui, c'est bon pour là-bas. Mais au cas où ça te plaît, tu peux toutefois écrire un petit test comme ça en commentaire pour voir si tu as tout capté. Voilà. Je n'hésiterai pas à mettre un like. Voilà. Au cas où tout est correct. S'il y a quelque chose à corriger, on corrige ensemble. C'est bon? Voilà. Au niveau de B, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Und Sie, ergänzen Sie den... Bon, après tout, ça reste la même chose. Voilà. Donc, il se parle de cette partie-là. Et c'est fini. Hein? Le cours est fini comme ça. Voilà. Le cours est fini comme ça. Pour le récapitulatif, voilà. Au niveau de grammatique, on sait déjà comment conjuguer les verbes là. Verbe machen qui veut dire faire, arbeiten qui veut dire travailler, haben qui veut dire avoir, sein qui veut dire être. Voilà. Si on va en bas, prépositionen, on a als, bei et in. Als qui veut dire en tant que quoi. En tant que, c'est bon? Voilà. Bei qui veut dire chez. In qui veut dire à. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour des exemples, si on prend déjà als ici, ich arbeite als Journalistin. Je travaille en tant que journaliste. Voilà, je travaille en tant que journaliste. Ich arbeite als Busfahrer. Je travaille en tant que conducteur de bus. D'accord? Voilà. Ich arbeite bei Samsung. Encore une fois, je travaille chez Samsung. Ich arbeite bei Samsung. D'accord?
Maintenant, ich arbeite in Köln. Je travaille à Köln. Oder ich lebe in Köln. Je vis à Köln. OK? Voilà. Ou bien, au lieu de dire ich lebe in Köln, je peux aussi dire ich wohne in Köln. C'est la même chose. Voilà. Ich lebe in Köln. Ich wohne in Köln. C'est la même chose. Wohnen, leben. Voilà. Là où tu vis, quoi. Là où tu habites. C'est bon? On a appris aussi comment construire des mots en ajoutant tout simplement IN pour que ça aille pour les femmes. Voilà. Der Journalist dit Journalistin. Der Arzt dit Ärztin. Voilà. Avec umlaut là-bas. Très simple. Et juste en bas, nous avons la partie de la négation. Négation mit nicht. Donc, pour faire des phrases négatives, on intervient le nicht là. Sinon, sans nicht, la phrase n'est pas négative. Wir leben nicht zusammen. Wir leben nicht zusammen. Voilà. Donc, le nicht là fait de telle sorte qu'on comprenne que nous ne vivons pas ensemble. C'est bon? Voilà. Wir leben nicht zusammen. Nous ne vivons pas ensemble. Sie wohnt nicht in Köln. Sie wohnt nicht in Köln. Elle ne vit pas à Köln. Elle ne vit pas à Köln. Le sie là, ici, c'est pas un sie de vouvoiement. Hein. Non, c'est le sie de elle, quoi. Elle, voilà, féminin, troisième personne du singulier. Mais vu qu'on commence toujours une phrase par une lettre majuscule, raison pour laquelle c'est grand là-bas. Voilà. Mais, grâce au verbe, le verbe qui est bien conjugué à la troisième personne du singulier, on sait que c'est le sie de elle tout court qui est là-bas. C'est bon? Sehr gut. Donc, sie wohnt nicht in Köln. Sans le nicht, la phrase n'est pas négative là-bas. Et maintenant, au niveau de communication. Les parties de communication, là, c'est très, très important. Vous allez avoir des phrases ici, voilà, que vous devrez bûcher. Voilà, moi, je conseille déjà même de bûcher ces phrases-là. Que ce soit des questions, des expressions, des exclamations, des affirmations. Bûcher ça. Là, par exemple, über den Beruf sprechen. Parler du travail. Parler du travail, d'accord? Über den Beruf sprechen. Was sind Sie? C'est une question. Was sind Sie? Oder was bist du von Beruf? Was sind Sie von Beruf? C'est la même chose. Was sind Sie von Beruf? Ça, tu es en train de voir la personne. Was bist du von Beruf? Tu es en train de tutoyer la personne. Voilà. Donc, déjà, du moment où tu devrais poser une question concernant la profession d'une personne, demande à la personne, was bist du von Beruf? Oder was sind Sie von Beruf? D'accord? Voilà. Donc, tu peux utiliser cette phrase. Alternative. Voilà. Tu peux utiliser aussi was machst du beruflich? Ou bien was machen Sie beruflich? Voilà. C'est une alternative. Puisque en allemand, on n'a pas qu'une seule façon de dire les choses. Non. On a plusieurs façons de dire les choses. D'accord? Was sind Sie von Beruf? Oder was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Oder was sind Sie von Beruf? C'est la même chose. La même chose. D'accord? Et maintenant, pour répondre très simplement, la personne peut utiliser tout ce qu'il y a ici, là. Ich bin oder ich arbeite als. Voilà, la personne donne sa profession. Ich bin Student oder ich bin Schülerin. Ich bin ce que la personne est. La personne précise. Voilà, ich habe einen Job als. La personne précise ce qu'elle fait comme travail. Voilà. Ich mache eine Ausbildung als. Je fais une formation. Ausbildung, ça veut dire formation. Je fais une formation en tant que. Voilà. Tu précises ce que tu fais comme travail. Ich mache eine Ausbildung als Bäcker. Je fais une formation en tant que boulanger. Voilà. Bäcker, boulanger. C'est comme ça. Et pour finir, le dernier tableau, über persönliches sprechen. Donc, parler des choses personnelles, quoi. Parler des choses personnelles. Donc là, ici, nous avons wo wohnen Sie. Donc, là où je vis, je précise tout simplement. Voilà. Ou bien, wo wohnst du? Tu vis où? Wo wohnen Sie? Vous habitez où? Ich wohne in Köln. Oder ich lebe in Köln. C'est bon?
comme je l'ai dit, c'est la même chose. Ich wohne in Köln, ich lebe in Köln, c'est la même chose. Donc après tout, vous allez lire le reste. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi ces questions dans les Kommentare. Okay, gut. Ich glaube, wir sind schon am Ende dieses Unterrichts. So, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.